Je suis obligé de faire cette vidéo, putain. Bonjour à toutes et à tous, très chers viewers cinéphiles. J'espère que vous allez bien. C'est le viewer cinéphile qui vous parle et bienvenue dans cette nouvelle analyse du viewer cinéphile où tout simplement on va réagir à enfin, façon de parler, hein. On va réagir à une image qui vient de fuiter de la promotion de Superman 2025 réalisée par James Gunn qui sortira le 11 juillet de l'année prochaine. Bon, de toute façon, vous avez fait je pense que vous avez fait un peu le récap, on va dire, de ce que je pensais de ce projet-là. Au final, ça va pas être tellement rassurant parce qu'en vue du. Bah, autant vous montrer le costume. Parce que le costume, les mecs. Alors, je veux bien, mais le costume de Superman. Il y en a beaucoup qui ont dit au final que c'était un costume. C'était une tenue de motard, littéralement. Donc, en gros, voilà. Peut-être que les couleurs sont magnifiques, d'accord. Mais en gros, pardon, excusez-moi, voilà. En gros, c'est ce qu'on a. On a au final un truc comme ça. On a un truc comme ça. Je veux bien, les couleurs sont magnifiques, hein. Tu sens qu'il n'y a pas tellement de pliures non plus, d'accord. Mais c'est ces lignes-là. Et puis ce col, c'est pas moche non plus. C'est beau, c'est stylé. Mais après, toutes ces lignes, elles servent à quoi? Tu sens que l'acteur, il est dans le costume, hein. Moi, au tout début, quand j'avais vu de mon côté, honnêtement, bon, parce que je vous avais pas montré dans l'une de mes vidéos ce costume-là, la vraie photo précise comme ça. Je trouve ça vraiment stylé, mais quand même, j'ai envie de te dire, hormis, on va dire, les lignes qui gênent énormément et le col, tu sais pas pourquoi il a un col comme ça. Le costume aurait pu être cool, mais tu sens qu'il n'y a pas cette. Si on compare avec, je sais pas moi, un costume de Superman 2006, voilà. Voilà. En fait, il n'y a pas la simplicité. Voilà. Disons que. Voilà. J'ai dit beaucoup voilà, mais on va y venir. Hop là, on essaie de voir une autre photo. Voilà. Voilà, le costume de Brandon Roofs dans le film Superman Returns. Bah, il est simple, efficace, et tu sens que tu vois le volume des muscles, puisqu'on a vu, bah, c'est ce qu'on voyait aussi pour le costume de Coran Sweat. Mais là où je veux en venir, c'est que, bah, je sais pas, il n'y a pas les lignes qui gênent, quoi. Il n'y a pas ce col qui dérange, vraiment. Et honnêtement, ça passe plutôt crème. Un peu plus là, quand même. Là où Coran Sweat, je veux bien admettre que Coran Sweat, quand même, d'accord, on va être d'accord sur un truc, Coran Sweat, il a du muscle. Coran Sweat, quand tu le vois là, voilà, je sais pas si, voilà, oui, on voit bien. Voilà, je vais peut-être agrandir, voilà. Coran Sweat, honnêtement, il a aussi, voilà, il a aussi du muscle. Tu sens que le mec, il est plutôt épais, hein. Ça rappelle un peu du Kevin, hein. Après, attendons de le voir de le voir torse nu dans le film. Si jamais il se montre assez, si jamais il se montre assez généreux pour nous le montrer torse nu, mais bon, j'ai envie de te dire, les lignes elles gênent un peu. C'est pas un costume dégueulasse pour moi. Il y a le slip rouge, après les bottes, bon, on les voit pas les bottes, mais quand même, le costume, il a la classe. On peut pas enlever ça. Le costume, il a plutôt la classe. Après, les lignes qui gênent, c'est vraiment, vraiment dommage. Il y en a qui disaient que c'était un costume de motard. Ils ont pas tellement tort. Enfin, je trouve pas du tout qu'ils aient tort. Mais voilà quoi. C'est un costume qui m'avait plutôt plu sur le moment. Mais après, bon, le projet de James Gunn m'attire pas plus que ça parce que on connaît James Gunn, on dit que c'est un fan de comics, enfin il se prétend fan de comics, d'accord, mais le mec il fait quand même des blagues salastes et il est du genre à ridiculiser les super-héros, enfin il est du genre à les ridiculiser, il est du genre comment dire, à les tourner sur le ton de la blague quoi. Mais on sait bien qu'un super-héros c'est kitsch à la base, mais c'est pas non plus un gros bouffon. Parce que j'ai pas envie que Superman avec James Gunn, qui a un humour assez particulier, ridiculise Superman. J'ai pas envie qu'il en fasse un bouffon, un loser, quoi, parce que, ouais, Superman, il est chiant, il est naïf et tout. Ce genre de stéréotype qu'on n'arrête pas de relater sur Superman, quoi. Il y a un moment donné, faut arrêter. Donc, du coup, voilà, une nouvelle image qui vient d'arriver.
Et qui envoie bah, Crypto. Crypto, bah, du coup, le chien de Superman. Allez savoir pourquoi il y a un chien kryptonien maintenant, il y a une race de chiens kryptoniens, allez savoir pourquoi. J'ai jamais su réellement pourquoi moi-même non plus. J'ai même moi-même un 2, 3, 4, jamais su pourquoi. Mais en gros, Crypto, voilà, Crypto, bon, je vous remettrai en lien dans la description une critique que j'avais fait une critique que j'avais faite il y a très longtemps sur un combo de trois films d'animation qui étaient sortis au cinéma en 2022 que j'étais allé voir en été. C'était sur dont justement Crypto et les super animaux, qui en fait est une critique où je défonçais littéralement ce film de merde d'animation, avec si vous voulez, en gros, pour vous la faire courte, la Justice League, mais avec les animaux de compagnie des super-héros. En gros, t'avais Crypto, du coup, Crypto qui est le chien de Superman, qui en fait est le chien qui surveille Superman depuis tout petit. En fait, c'est son chien de en fait, c'est son animal de compagnie, tout simplement, Superman. Bref, voilà. J'ai envie de te dire, c'est ça en gros Crypto. Et sachez que cette merde-là a été produite par Dwayne Johnson. Et d'ailleurs, Dwayne Johnson, qui veut se foutre sa patte un peu trop partout, bon, depuis, il a fermé sa gueule depuis son échec de Black Adam, heureusement. Bon, bref, c'était un projet comme ça. Je vous remettrai un lien dans la description de la vidéo critique que je fais sur ce film-là, en comparant, on va dire, les films qui sont pour les enfants, les films pour enfants qui sont bien écrits ou pas. Une vidéo que j'avais faite il y a très 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 longtemps, enfin bref, quand j'étais plus mince et un peu plus moche, honnêtement. Mais enfin bref, tout ça pour dire que on a cette image officielle du coup de Crypto qui est avec Superman. Donc du coup on a l'air d'avoir une sorte de caniche. Est-ce que c'est pour la blague, genre on va dire oh, Superman il a un caniche, mais les caniches c'est pour les filles. J'espère que ce sera pas ça. Bon, il n'y a pas la cape pour le chien, ok. Parce que comme on a pu voir dans les images d'avant, Crypto il a une cape à la base. Et pour vous dire en gros, j'ai quelques comics de Crypto d'ailleurs. Et donc voilà, on a Superman devant la Terre sur la Lune, enfin assis sur la Lune avec Crypto. Voilà quoi. On a bien le S, tout ça, bon, d'accord. Encore une fois, si on a la présence de Crypto, c'est parce que James Gunn, c'est un passionné d'animaux. Il adore les animaux et forcément, il te fout Crypto. Bon, forcément, on sait tous qu'avec James Gunn et les animaux, ça va sans doute tourner, enfin, ça va sans aucun doute tourner sur le ton de la blague. Ce qui me dérange énormément parce qu'un super-héros comme ça, comme Superman, c'est à prendre avec de la gravité, c'est à prendre avec du sérieux, quoi. Parce qu'on parle de Superman, c'est le plus grand super-héros de tous les temps et quand même, Superman, il a un background vraiment épique, quoi. Pour vous dire, j'avais regardé hier soir Man of Steel de Zack Snyder, c'est complètement différent, mais en moins t'as l'aura et l'exponentielle, enfin, l'expansion, on va dire, de ce qu'est la mythologie même de Superman. Je dis pas que là ça va pas être le cas, mais si vraiment James Gunn il tourne sur le ton de la blague Superman et que en fait toute la mythologie de Superman elle est tournée à la dérision parce que je rappelle aussi que dans ce film-là de 2025 on aura Guy Garner, qui est le Green Lantern de la Terre le plus irrévérencieux. Donc j'ai pas envie que je vois Nathan Fillion dans Green Lantern, enfin en Guy Garner, faire des fucks à Superman en disant t'es trop naïf, hein, t'es un gamin et tout. J'ai pas envie non plus que dans ce film-là, on trouve Superman naïf et que en fait Superman soit respecté, mais qu'en fait il soit complètement naïf et con en voyant qu'on se fout de sa gueule et qu'on joue de lui, qu'on joue de ses émotions et qu'on joue avec sa personnalité quoi. J'ai pas envie de ça, putain. J'ai pas envie de ça. Parce qu'on connaît James Gunn, il est du genre à faire de l'humour de beauf, il est du genre à se moquer de ce genre de personnage-là, à le tourner en dérision et tout, parce que c'est un personnage qui a un collant et tout, qui a une cape, voilà, voilà quoi. On connaît James Gunn, je suis désolé. Pourtant, j'avais vraiment beaucoup aimé le premier Gardien de la Galaxie, hein, parce que les Gardiens de la Galaxie, c'était quelque chose qui était avec l'esprit Marvel en même temps, j'ai envie de te dire. Mais on peut comprendre aussi que les gardiens de la galaxie, ça a pu refroidir beaucoup de personnes parce qu'avec son ton décalé et tout, alors que derrière, dans certains Marvel, t'avais un peu Iron Man, Captain America qui pouvait, ou Thor aussi dans certains films, avant le troisième film de Thor, qui pouvait prendre un peu les choses au sérieux, quoi. Bref. Et c'est pour ça que, bon voilà, James Gunn, il est du genre un peu forcé, il est du genre à un peu forcer la blague. C'est pour ça que je crache littéralement sur son Suicide Squad, ou vraiment son Suicide Squad, je parle de celui de 2021, pas le film de merde avec l'autre con cet autre con de Will Smith.
Je parle réellement du 2021 où vraiment c'était un film où bah, les personnages ils étaient gentils mais c'était des méchants à la fois, des anti-héros, des bouffons, enfin c'est pas ce que tu veux voir, hein. C'est pas ce que tu veux voir pour les Suicide Squad. Je sais que les Suicide Squad c'est drôle, mais c'est pas non plus des teubés mentaux quoi, c'est pas non plus des simplets, enfin, James Gunn, je sais pas, il m'énerve vraiment dans sa façon de faire du film de super-héros et puis dans ses différents projets, vous savez, genre faire une série Green Lantern, faire une série Green Lantern, faire un film Supergirl et Superman et de pas faire directement un film Wonder Woman, Batman ou même un film Green Lantern de court au lieu de ne pas faire une série. Enfin, les projets de James Gunn partent en couille déjà dans les annonces où vraiment ça avait refroidi tellement de personnes et j'en fais partie. Hein. Enfin, c'est pénible, quoi. C'est pénible. James Gunn, il me rend pénible, vraiment. Je suis désolé. Il rend pénible les gens. Donc, Crypto, attendons de voir ce que ça va donner. Mais bon, est-ce qu'ils vont faire une véritable justification pour expliquer comment un chien normal puisse avoir les pouvoirs de Superman? À la limite, je sais pas. Si Zack Snyder, dans son Snyderverse, il avait adapté Crypto, honnêtement, je pense qu'il aurait fait un chien qui aurait l'apparence d'un chien, mais avec un côté extraterrestre, pour que ça soit un truc réaliste à la base. Parce que je suis désolé, quand tu vois Man of Steel et sa scène d'introduction, quand tu vois dès les premières scènes Krypton, t'as une faune complètement 100% extraterrestre, t'as des environnements qui sont aux antipodes de la Terre, avec des vaisseaux, tout ce que tu veux, et vraiment quoi, avec un côté médiéval, mythologique dans le truc, même qui en va même jusqu'au costume. Enfin, vraiment, je pense que si Zack Snyder, bah, en même temps Snyder, dans l'univers Snyderverse, je sais pas si ça aurait fait l'enfeu tant que ça, à part si le chien avait eu un aspect extraterrestre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après tout, j'ai envie de te dire, dans le Aquaman 2 de James Wan, on a bien eu Topo. Topo, la pieuvre qui accompagne toujours dans les aventures du héros aquatique. Mais j'ai envie de te dire Topo, j'ai envie de te dire, encore une fois, c'est une pieuvre, quoi. Ça se passe sur Terre, ça se passe en Atlantis. Mais là, un chien de l'espace, ils en auraient fait quelque chose de bien différent, évidemment, comparé aux comics. Enfin voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur cette image-là. Le costume est très stylé, même si je vois les défauts, vraiment le col ou les lignes, où vraiment où je me dis que le costume de Rick Cavill, ou même le costume de Brandon Roofs dans le Superman Returns, c'était quelque chose de plus authentique, quoi, de plus simple et efficace. Mais bon, on va voir ce que ça va donner, les mecs. Hein. Voilà, c'était le Viewer Cinéphile. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous attendez ce film ou pas, dites oui ou non et pourquoi. Et donc voilà, c'était le Viewer Cinéphile. Pour tous en vous. Salut à tous.